Bonjour à tous, je suis Playmaker. Il y a de ça un an maintenant, je vous ai proposé une vidéo où j'expliquais comment fonctionnait le système de nomination et abréviation des pièces de Beyblade Burst chez Takara et chez Hasbro. Quand j'ai fait cette première vidéo, je savais très bien que j'en ferais une suite, vu que les deux marques allaient sortir une nouvelle saison, et qui dit nouvelle saison, dit nouveau système. Mais l'un comme l'autre, il y a pas mal de nouveautés et de changements, donc considérez cette vidéo comme étant une grosse mise à jour. Mais évidemment, je vous conseille d'avoir vu la première vidéo pour comprendre comment fonctionne tout ce que j'ai expliqué par la suite. Commençons par Takara Tomy. Avec la sortie de la nouvelle saison en date, Beyblade Burst Super King, ils se sont rendus compte que les initiales ça commençait à légèrement partir en sucette, et que plus personne n'y s'y retrouvait. Alors, à travers un communiqué officiel sur le site officiel, ils ont apporté quelques précisions. Désormais, quand on veut écrire un combo, le nom du layer peut être écrit au complet et en toutes lettres. Adieu les initiales pour les pièces du layer, et ça fait du bien pour tout le monde. En effet, en connaissant le nom du layer, on sait automatiquement à quel système il appartient, ou même éventuellement c'est plus simple aussi pour les rééditions Bakuten et Metal Fight. Il y en a encore plus d'ailleurs depuis la dernière fois. Dans la première vidéo, je vous avais parlé des Gachinko Chip Dragon et Diabolos, qui existaient en 2 exemplaires chacune, parce que Dragon et Diabolos ont toutes deux évolué au cours de leur saison. Et pour le coup, même chose pour Hyperion, Helios et Lucifer sous leur saison, qui évoluent aussi toutes les 3 et qui ont du coup de nouvelles chips. Pour les différencier et simplifier, les fans ont décidé de rajouter un 2 à côté de l'évolution. C'est quelque chose que faisait Takara pour les anneaux d'énergie de Metal Fight en fait. Ainsi, on obtient Dragon 1, Dragon 2, Diabolos 1, Diabolos 2, Hyperion 1, Hyperion 2, Lucifer 1 et Lucifer 2. Et bien désormais, ces noms sont officiels et on ne peut que remercier Takara pour cette initiative. Enfin, j'avais vaguement évoqué, mais certains layers changent de nom si on vient leur apposer un élément spécial. C'était le cas de Strike God Valkyrie, mais aussi pour les Phoenix. Sous Chozed, il existe Revive Phoenix et son évolution directe, Dead Phoenix. Leur gimmick commun était d'être une couche d'énergie avec un anneau amovible qui peut se retirer pendant le combat. Et vous l'aurez deviné, ces anneaux, aussi appelés Revive Armor et Dead Armor, sont interchangeables. Revive Phoenix avec le Dead Armor se nommera Perfect Phoenix, alors que Dead Phoenix avec le Revive Armor se nommera Unperfect Phoenix. Ouais, jusqu'à maintenant les gens l'appelaient Imperfect Phoenix, et ce nom venait d'une blague des présentateurs de Takara dans la vidéo officielle sur Dead Phoenix. Sur la fin de la saison 4, on a Prime Apocalypse et Regala Genesis, qui ont la particularité commune de pouvoir se diviser à l'infini sans jamais exploser, sauf si elles se font toucher sur leur point faible. L'évolution directe de Regala Genesis, appelée Big Bang Genesis, possède aussi ses capacités avec un petit plus. L'anneau rouge, appelé Big Bang Armor, est elle aussi amovible et peut être apposée sur Prime et Regalia. Avant, pour savoir s'ils avaient l'anneau ou non, il fallait écrire Big Bang Armor entre parenthèses à la fin du combo. Maintenant, ça change aussi leur nom, et du coup ça nous donne Perfect Apocalypse, Perfect Genesis, et le nom de Big Bang Genesis reste tel quel quand il a son armure, mais quand on la joue sans son armure, elle devient Big Bang Genesis Known. Bien, passons au système Super King. Il existe en quelque sorte 3 sortes de nominations possibles pour ce système, et vous allez voir que c'est pas si compliqué, c'est un peu comme Nightmare Longinus en fait. Un layer Super King se compose de 3 éléments dans cet ordre, une Super King Chip et un ring, qui se rapprocheront des Gachinko Chip et des layers base du système GT, et une nouvelle pièce, le châssis. Cet élément est en fait une sorte d'extension du ring, et il existe 2 sortes. Les single châssis, auxquels vous pouvez apposer un disque, peu importe lequel, alors que les doubles châssis vous pouvez pas en mettre. Pour connaître leur nom, c'est très simple, ils sont écrits sur la pièce. Je vais garder mon exemple de 6 Vortex Reboot en prenant Brave Valkyrie. Son nom complet sera Brave Valkyrie 6 Vortex Reboot 1 Stamina, ce dernier étant un single châssis. Afin d'éviter la confusion avec le disque, le nom du châssis se place à la fin du combo, et en simplifiant ça nous donne ça, Brave Valkyrie 6VRB 1S. Maintenant je vais mettre One Attack, qui est un double châssis, et comme je peux pas mettre de disque, ça nous donne ça, Brave Valkyrie RB1R. C'est simple, pas vrai? Donc ça ce sont les dénominations de base. Pour la troisième, là encore on va parler de toupies spécifiques avec Hyperion Burn, Helios Volcano et Lucifer The End. La particularité de ces toupies, c'est qu'elles peuvent changer de forme au cours d'un combat après un certain nombre de coups, le système Limit Break. Voici leur nom complet dans leur combo d'origine. Et voici la forme simplifiée. Dans le combo, le chip et le ring sont inversés, il n'y a pas de châssis, car c'est un rôle rempli par le ring. Ceci dit, il y a un disque, mais les disques Cho, O et Ko ne fonctionnent qu'avec ces systèmes, car ce sont eux qui vont l'actionner en fait. Pour marquer la différence avec les autres disques, elles n'ont pas d'initiales, et leurs noms sont en japonais, et non en anglais. Et enfin, plus X et plus Z. Ce sont des éléments qui peuvent être apposés sur les drivers Zone, Xid, Zone Dash et Xid Dash. Et pour les combos, on ajoute plus X ou plus Z directement après la fin du nom de driver. Un peu comme Xtend qui devenait Xtend Plus, grâce à un objet spécial.
Et on en a fini pour Takara. Passons à Hasbro avec Beyblade Burst Surge. Là aussi, plusieurs changements. En fait, pour simplifier auprès des plus jeunes, Hasbro s'arrange toujours pour que leur toupie conserve le système de couche d'énergie, disque et points de performance. Par contre, ça ne veut pas dire que ces noms sont forcément plus simples pour autant. Non, pas du tout en fait, même si ça peut nous donner des combinaisons plutôt sympatoches, légales, et impossibles à réaliser chez Takara. Bon, pour le nouvel Hasbro, je vais passer 2 combos Speedstorm, le nouveau système. Super Hyperion H6, 10 Exceed SP et Colossal Egos H6 1BD Zone SPM. Donc le code 6 désigne le système Speedstorm pour faire suite au code 5 qui était les hypersphères, 4 les 5 chocs, etc. etc. Hyperion a le disque forgé 10 et la pointe Exceed SP, SP pour Speedstorm. Helios 3 a un driver SPM pour Speedstorm Metal. Donc ouais, il y a du métal sur la base de la pointe. Il y a aussi les disques 1BD. En effet, les châssis de Super King ont été changés en disque, d'où le D derrière, et elle peut être posée sur n'importe quelle toupie Burst Hasbro, peu importe le sens de rotation. Là où certains châssis chez Takara, notamment les types attaque, ne sont compatibles que dans un seul sens de rotation, soit à droite, soit à gauche. Et enfin, Beyblade Burst Pro Series, il s'agit d'une nouvelle gamme indépendante de la marque Hasbro, oui indépendante, car elle n'est pas compatible avec toutes les Hasbro qu'on a eu jusqu'à maintenant. Elle est compatible qu'avec elle-même, donc avec d'autres toupies Pro Series. Et pour savoir si un combo est un combo Pro Series, il faut regarder s'il y a une pièce Pro dedans. Donc une pièce où il y a un P à côté d'une pièce. Comme par exemple, sur la première Pro Series sortie, Chesed Valtriek, Blitz P Jolt. Et là vous allez me dire, mais attends, Blitz et Jolt on l'a déjà eu. Chez Hasbro, Blitz sorti avec Sword Valtriek V5 et Jolt sorti avec Brutal Lunar L4. Non, non, non. Là c'est Blitz Pro. Blitz chez Hasbro, sur Sword Valtriek justement, c'est un disque à frame. Et Jolt n'est jamais sorti. On a eu Jolt de Sling Shock, mais pas Jolt classique. Et voilà, on a fini avec cette petite vidéo mise à jour pour les noms. Il est possible que j'en fasse encore une à l'avenir, on sait jamais, mais d'ici là, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, aussi à vous abonner à la chaîne, et à rejoindre le serveur Discord de Beyblade Espace pour échanger, discuter et être au courant des news en temps réel sur Beyblade. Le lien est en description. Ceci étant dit, il est temps pour moi de vous dire au revoir, et à la prochaine!